Bonjour, je m'appelle Fanny, je suis atteinte de dermatite atopique depuis ma naissance et j'ai décidé de partager avec vous mon vécu et quelques astuces, et notamment sur tout ce qui est lié à la contrainte du soin. Donc c'est vrai que se soigner tous les jours, sans aucune exception, c'est compliqué. On manque de motivation, on manque d'envie de le faire et pourtant on ne peut pas trop y couper. C'est le pendant qui va avec une maladie chronique. Euh, Moi, j'ai pris l'habitude de me soigner, même si j'en ai pas envie, parce que je n'ai pas envie d'avoir les conséquences de ma négligence dès le lendemain. Donc voilà, je sais que c'est compliqué parfois, mais il faut toujours avoir en tête ces contraintes de soins, et notamment quand on se déplace, donc quand on ne dort pas chez soi, parce qu'encore dans l'enceinte de notre foyer, c'est assez facile de mettre en place des routines, mais dès qu'on se déplace, il faut en effet prévoir toute la trousse de toilette de voyage avec les mêmes produits. Astuce, c'est aussi d'avoir toujours une ordonnance à renouveler sur soi, parce que moi, ça m'est arrivé qu'on perde ma valise à l'aéroport ou des choses comme ça, ou qu'elle arrive avec du retard. Et si tous les médicaments sont dans la valise, toutes les crèmes, tous les produits dont on a besoin, donc pour pouvoir les renouveler assez vite, donc prenez l'ordonnance avec vous. Je recommande aussi, quand on voyage à l'étranger, de se déplacer avec une traduction en anglais de ses allergènes, par exemple. Moi, j'ai voyagé en Turquie, par exemple, en étant allergique aux poissons. La première chose que j'ai fait avec un monsieur qui parlait très bien anglais dans l'hôtel où j'étais, c'était de lui demander de me traduire un papier où j'avais écrit « Je ne peux pas consommer de poisson, ni aucun produit qui a touché le poisson, ni qui a été cuit avec du poisson. » Voilà. Et en fait, je lui ai demandé de me traduire ça en turc et en fait, je le montrais dans tous les restaurants où j'allais, puisque c'est une allergie qui provoquait des œdèmes de Quincke et tout ça, donc qui peut être très dangereuse pour moi. Puis après, j'avais la piqûre je sais pas comment ça s'appelle, d'épinéphrine ou de cortisone avec moi en cas de choc allergique. Mais voilà, je pense qu'il faut être, ça fait partie des contraintes de notre maladie. Il faut être très prévoyant quand on se déplace. Moi, je sais qu'il y a aussi beaucoup de contraintes autour de la literie. Où est-ce que j'allais dormir? Est-ce que c'est la literie en plume de canard? Est-ce que c'était poussiéreux? Est-ce qu'il y avait de la moquette? Voilà, c'était toujours des choses auxquelles il fallait être très attentive. Et c'est vrai que c'est lourd, mais on n'a pas le choix en fait. C'est à ce titre-là qu'on peut avoir des vacances comme tout le monde. Donc la plage, pour moi, ça voulait dire avoir toujours une bouteille d'eau douce dans le panier de plage pour pouvoir rincer les plaques en attendant de pouvoir prendre une douche, ou de choisir des plages sur lesquelles il y a des douches pour pouvoir enlever immédiatement le sel et tout ça. Donc voilà, ça fait partie des joies de notre maladie. Mais en fait, le fait d'être prévoyant et de s'organiser par des petites astuces comme celles que je viens de vous donner ou d'autres que vous pourrez glaner ailleurs par d'autres patients, ça permet de transformer cette contrainte en une routine par laquelle on passe et qui finalement nous permet d'avoir une vie parfaitement normale une fois qu'on a géré la contrainte.